Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter le jailbreak du firmware 5.1.1. Donc c'est un jailbreak tethered, c'est-à-dire que vous aurez besoin de l'ordinateur pour rallumer votre iDevice. Faut savoir que Pod2G a mis au point un jailbreak untethered pour le 5.1.1, mais il va la mettre en ligne une fois qu'il aura trouvé le jailbreak untethered du 5.1 pour éviter que Apple prenne les devants. Donc il faudra attendre encore quelques semaines pour pouvoir avoir un jailbreak untethered. En attendant, je vous présente ce jailbreak là. Donc là vous voyez que je suis accompagné d'un iPhone 4. Bon, je ne l'ai pas activé parce que je n'ai pas de carte SIM, donc le jailbreak me permettra d'activer mon iDevice et de le jailbreaker d'une pierre deux coups. Donc on va se rendre sur ordinateur et on va voir tout ça. Donc voilà, donc sur votre ordinateur vous aurez donc besoin de Redsn0w. Donc la version 0.9.11 bêta 1. Donc vous aurez un lien dans la description qui va vous amener sur cette page là. Il vous suffira de cliquer sur télécharger ici et vous aurez donc Redsn0w qui va se mettre en téléchargement. Donc ce qu'on va faire, on va l'extraire, donc il vous faut WinRAR. On fait clic droit, on glisse et on fait extraire ici. Donc là on attend un peu que ça va extraire le fichier. Voilà, donc le fichier est apparu ici, là, donc je le ramène là. Donc ça, on peut le jeter, il ne sert plus à rien. Maintenant, on va ouvrir. On va dans Redsn0w, on fait clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important, sinon le jailbreak ne va pas fonctionner. Donc on fait oui. Voilà, donc ici, on va cliquer tout simplement sur jailbreak. Il nous demande de le mettre en mode DFU. Donc là, pour le mettre en mode DFU, on prend son iDevice, on va tenir 3 secondes le bouton du bas, 10 secondes les deux boutons, et on va lâcher ensuite jusqu'à ce que l'ordinateur le détecte. Donc on va le faire 3 secondes, donc 1, 2, 3, les deux boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seulement le bouton du bas et on attend que ça détecte. Donc là on peut voir que normalement ça a détecté, voilà, on entend le petit bruit. Donc sur Redsn0w on voit que c'est écrit Identify. Donc voilà, on laisse Redsn0w travailler. Pour l'instant, l'iPhone reste noir. Donc là, on peut voir jailbreaking data. Donc on attend. Donc ici, on peut voir quelques informations. Donc ici, vous voyez bien que je suis au firmware 5.1.1. J'ai pas pu vous le prouver au début parce que mon iPhone n'est pas activé. Et là, on peut le voir, c'est écrit 5.1.1. Donc on attend que ça se mette en place. Donc si jamais vous n'arrivez pas à cette étape là, enfin après il faudra choisir, cocher des cases. Si jamais ça plante pendant cette étape là, il vous faut soit aller sur le deuxième lien et vous allez télécharger la version de votre appareil. Donc par exemple, je prends n'importe quoi, iPhone 4, donc comme moi là 5.1.1, vous le téléchargez. Et ensuite vous allez faire, vous allez réouvrir, donc, je vais vous remontrer ça. Donc voilà. Et vous allez dans Extra cette fois-ci et vous allez dans Select IPSW, vous cliquez dessus et vous allez choisir le firmware que vous allez télécharger. Ça c'est si jamais vous avez des problèmes avec internet, ça ne peut pas aller chercher la version sur internet, donc vous aurez besoin de la télécharger vous-même. Donc si vous êtes rendu à cette étape là, vous cliquez sur Install Cydia. Si vous avez un iPod Touch, vous pouvez cocher l'activation de pourcentage de batterie. Après on fait Next, donc là on attend. On peut voir sur l'écran qu'un petit logo est apparu, une espèce de petit disque dur là. Donc Redsn0w travaille toujours.
On patiente, c'est bientôt terminé normalement. Voilà, donc le booting. Voilà, donc là on peut voir toutes les lignes de commande qui vont défiler sur l'iDevice. Sur Redsn il nous envoie un petit message comme quoi après il faut aller dans Just Boot pour l'activer puisque c'est un jailbreak tethered. Donc on fait back et on va arriver dans les extras comme je vous ai montré tout à l'heure. Si jamais ça ne marche toujours pas, mais avec le firmware et tout, vous retournez dans Redsn et vous faites clic droit, propriété, compatibilité. Vous cliquez ici et vous faites avec XP Service Pack 2. Donc normalement comme ça devrait fonctionner. Mais bon, c'est rare que ça fonctionne pas quand même. Après vous faites appliquer et OK. Donc là, Redsn on le laisse ouvert le temps que les lignes de code terminent de défiler. On aura un petit ananas normalement dans pas très longtemps. Voilà, donc l'ananas comme prévu il est là. Bon, comme ça risque d'être un petit peu long, je vais peut-être couper la vidéo. Donc on se retrouve après. Donc là, de retour, on peut voir que l'ananas est disparu, donc ça a filé direct. Et il y a la pomme d'Apple qui va apparaître. Donc normalement, ça ne risque pas de redémarrer, je vais attendre un petit peu. Mais normalement, vu que c'est un jailbreak tethered, normalement ça ne redémarre pas. Donc je vais attendre quelques secondes. Si ça redémarre pas, bon, on va faire Just Boot sur Redsn. Bon, on va faire Just Boot, ça ira plus vite. Hein. Donc, si jamais vous avez fermé Redsn sans faire exprès, vous le réouvrez en tant qu'administrateur. Voilà, on fait oui. Et vous allez dans Extra. Ensuite, vous cliquez sur Just Boot ici. Et là, il va nous demander de mettre en mode DFU, donc comme tout à l'heure. Donc, si je clique sur Next, on a le décompte. Donc, hop là. 10 secondes, alors je vais peut-être foirer la manip, je sais pas trop, on va voir. Donc on attend, le décompte sur Redsn se fait. Et je lâche le bouton du haut et je reste appuyé sur le bouton du bas. Voilà, donc là il a détecté. On voit que sur Redsn c'est écrit Identify. Hop là. Donc là c'est en train de faire les manips. Donc le bruit que vous entendez en fait c'est mon iPhone qui se déconnecte et qui se reconnecte, etc. Donc on attend que ça redémarre. L'ananas qui apparaît. Donc là on voit que sur Redsn c'est écrit Down. Ça veut dire que les manipulations, on n'a plus besoin d'utiliser Redsn pour les manips. Cependant, gardez bien ceci précieusement, puisqu'à chaque fois que vous aurez besoin de redémarrer, vous aurez donc besoin de faire cette manipulation, aller dans Extra et puis faire Just Boot. Donc, comme je crois que c'est un petit peu long, je vais couper la vidéo et on se retrouvera juste après. Donc voilà, donc mon iPhone a redémarré. Maintenant, je vais l'ouvrir. Donc j'ai déjà mis en français auparavant, je continue. Vous choisissez votre région, donc moi par exemple je vais prendre là où j'habite. Alors c'est où? Donc là ici Réunion, voilà, suivant. Donc on attend de trouver un réseau Wi-Fi, bon c'est pas obligé mais ça vous permet d'enregistrer vos identifiants Apple directement. Là on fait suivant. Donc je vous conseille de faire comme un nouvel iPhone pour éviter tout bug. Si jamais votre sauvegarde était à partir d'un ancien jailbreak, ça risque de bugger. Donc faites comme un nouvel iPhone, c'est beaucoup mieux. Connexion avec un ID Apple. Ouais, bon attendez vite fait, je vais marquer mon truc. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais moi ça évitera de le refaire après. Voilà, maintenant je fais suivant. On attend un petit peu. Ça va vérifier que moi je suis bien moi, que je suis pas un imposteur, voilà. Donc ensuite on a les règlements de conditions générales, là on fait accepter. Il nous demande si on veut accepter, de toute façon on n'a pas le choix donc on accepte. Et là on va attendre que ça fasse tous les petits réglages, toutes les configurations.
on attend un petit peu. Voilà, donc après vous avez le choix entre utiliser ou ne pas utiliser iCloud. Moi je n'utilise pas. Faites suivant encore. Moi je fais ne pas envoyer. Hein. Bon, là vous faites comme vous voulez, hein, ça va à vous de choisir. Et là en bas, commencez à utiliser l'iPhone. Donc là on n'a pas ça normalement quand on n'a pas de jailbreak son iPhone, puisqu'on ne peut pas l'activer. On peut voir que je n'ai toujours pas de carte SIM, hein, donc ça marche sans carte SIM. Voilà, et là vous avez votre iDevice qui fonctionne. Sur la deuxième page, on a Cydia, cette icône marron là, on clique dessus. Et là, pour la première fois, vous aurez le choix entre utilisateur, hacker ou développeur. Donc, choisissez celui que vous voulez, mais en général, on est plutôt utilisateur. Et là, on a les mises à jour qui se font, enfin le rafraîchissement de Cydia qui se fait. Donc, on va attendre un peu. Pour aller un petit peu plus vite, je vais virer une source qui est assez lente. Donc, celle-là, en plus, elle sert à rien. Voilà. Et maintenant, je vais rafraîchir. Donc on aura sûrement après une petite mise à jour à faire. Après le rafraîchissement de Cydia, on va vérifier si nos SSH sont bien marqués au-dessus. Donc c'est des fichiers qui vous permettront de pouvoir revenir à cette version sans la signature d'Apple, puisque vous aurez donc la signature avec vous. Admettons que dans 6 mois, on soit à la version 5.9 et vous voulez revenir à la version 5.1.1, bah, grâce à vos fichiers SSH, vous pourrez donc revenir sans aucun souci. Donc là, le rafraîchissement est fait. On attend un petit peu. Normalement, on devrait voir mes fichiers qui s'affichent. Hop là, donc ici on peut voir qu'on a tous les fichiers de toutes les sources. Bon, ça rame un peu, hein, mais bon, normalement vous aurez vos fichiers SSH qui vont être inscrits en haut. Voilà, donc là ici, iOS 5.1. Alors moi je sais pas pourquoi, mais ça garde iOS 5.1, même si je suis en iOS 5.1.1. Et j'ai remarqué que sur plusieurs personnes ça le fait pareil, donc apparemment les fichiers sont les mêmes, je ne sais pas trop pourquoi. Hein. Donc voilà, je vous invite à ajouter ma source pour avoir plein d'applications gratuitement. Donc on va dans Gérer pour ça. Dans Modifier en haut à droite, Ajouter en haut à gauche. Et vous allez ajouter la source qui va apparaître sur la vidéo. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous faites ajouter la source ici. Et puis vous aurez donc ma source. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste ici, donc en haut à gauche de la vidéo. Vous pouvez visiter mon site internet iliassurf.situ.com. Les liens seront dans la description de la vidéo. Sur celui-ci, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Donc à vous de voir, si vous avez un compte YouTube, suivez-moi sur YouTube, sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, en cliquant sur suivre juste ici. Et si vous avez Facebook, allez sur ma page iliassurf, aimez-la, et vous pourrez donc recevoir toutes mes prochaines vidéos. Voilà, au revoir à tous.